les sénateurs agissent. Sortir de la dépendance au gaz russe. La guerre en Ukraine a rappelé avec gravité le risque de dépendance énergétique de la France et de l'Europe. Le gaz russe représente en effet 20% de la consommation française et 40% de celle de l'Europe. Depuis le printemps 2020, le prix du marché du gaz a déjà été multiplié par 3. Il devrait croître encore, compte tenu des légitimes sanctions prises à l'encontre de la Russie, mais aussi des éventuelles mesures de rétorsion que pourrait envisager cette dernière. Dans ces conditions, la Commission des affaires économiques, présidée par Sophie Primas, plaide résolument pour 5 mesures d'urgence. Premièrement, le principe du coût marginal régissant le marché de l'électricité, qui lie dans les faits le prix de l'électricité à celui du gaz, doit être révisé sans délai. Sans cela, la flambée du gaz fossile russe se répercutera inévitablement sur celle de notre électricité nucléaire décarbonée. Deuxièmement, l'approvisionnement en gaz doit être diversifié. Pour pallier la suspension du gazoduc Nord Stream 2, il faut accélérer la mise en service de terminaux permettant d'importer du gaz liquéfié et reconstituer des stocks stratégiques pour les prochains hivers. Troisièmement, la décarbonation du gaz doit être poursuivie, en substituant une production nationale de biogaz aux importations de gaz fossile russe. Il faut réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie en ce sens, et conforter les dispositifs de soutien pour débloquer les projets d'injection de biogaz en attente. Quatrièmement, le bouclier tarifaire doit être consolidé. Les tarifs réglementés de la vente de gaz ne sont bloqués que jusqu'au 30 juin 2022 et ne couvrent que 7,5% de la consommation de gaz française. Il faut donc recalibrer ce bouclier tarifaire à l'aune de la crise gazière, en offrant une solution globale et pérenne à tous les consommateurs, ménages, entreprises et collectivités territoriales. Enfin, les textes européens en cours doivent être ajustés. Par exemple, il faut conditionner l'intégration du gaz bas carbone à la taxonomie verte à un critère de provenance. Comme le résume Daniel Grémillet, président du groupe d'études énergie au Sénat, il y a donc urgence à agir. Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse de la Commission des affaires économiques, publié le 28 février 2022.